Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la version 1 et ça appelle évidemment quelques explications. Essentiellement rien ne change, c'est juste un update standard, rien de spécial et YAG va continuer exactement comme avant. Mais un soft comme YAG ne sera jamais fini, c'est une histoire sans fin et si j'attends qu'il soit totalement satisfaisant, je ne le réaliserai jamais complètement. Donc à un moment, il faut décider qu'il est suffisamment prêt pour quitter l'accès anticipé de Steam et cette version est une candidate aussi bonne qu'une autre pour ça. Donc si elle se révèle assez stable, j'en ferai la V1 officielle et on continuera d'avancer. Je continuerai d'ajouter du contenu et des petites fonctionnalités. Je suivrai les suggestions des joueurs, etc. En revanche, j'ajouterai sans doute plus de grosses nouvelles fonctionnalités parce que je dois aussi commencer à bosser sur Unreal Engine 5 qui arrive rapidement et je ne sais toujours pas comment YAG va passer cette version toute neuve du moteur. Donc voilà, c'est la V1, une candidate possible pour quitter l'accès anticipé de Steam, mais à part de Steam, pardon, mais à part le nouveau numéro, c'est un update de YAG très standard. La grosse nouveauté ici, c'est que j'ai migré vers la dernière version du moteur, donc on est passé de la 4.26 à la 4.27, et comme toujours avec une version majeure, avec un changement de version majeure du moteur, il peut y avoir quelques régressions de ci de là, donc n'hésitez pas à me remonter les éventuels bugs comme d'habitude. Ensuite, on a une petite nouvelle fonctionnalité et du contenu que je vais vous montrer dans une minute. On commence avec la fonctionnalité. On a désormais quelques options supplémentaires pour notre vue. On peut fixer un angle constant pour la caméra. Donc vous voyez ici, je suis à 45 degrés. Je peux passer à 60. Donc là, je tourne, je fais ce que je veux. Et puis, je peux revenir sur la version par défaut à 45 ici. Donc tout se passe dans la fenêtre des options du joueur. On a également une vue isométrique ici et c'est très 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 spécial. Mais ça peut plaire à certains. Essentiellement, c'est une projection orthographique avec un pitch précis. Donc c'est pas pour tout le monde. Vous voyez que la caméra, la rotation de la caméra peut en désorienter certains. Mais quand c'est couplé à un effet de pixelisation, ça donne un bel effet rétro à votre jeu. Les nostalgiques de l'ère 8 bits pourront faire quelques beaux screenshots à l'ancienne. Voilà, donc encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est juste un gadget, mais c'est là. Voilà, on va continuer avec le nouveau contenu. Donc on a d'abord deux nouvelles collections de statues, une collection semi-stylisée puis une collection un petit peu plus orientée vers les animaux. Dans les deux cas, les stèles sont séparées des statues, donc vous pouvez placer n'importe quelle statue sur n'importe quelle stèle. Voilà, il y en a plus que ce que je montre ici, hein. On a un plateau complet pour chaque collection. Mais voilà, donc ça fait quelques statues en plus. On a ensuite de la nouvelle végétation. Je ne vous montre pas tout ici, mais j'ai fait 5 nouvelles forêts que je vais vous faire voir à la fin de la vidéo. Ensuite, on a des nouvelles femmes athlétiques. Donc, on a une joggeuse, une bikeuse, une mécanicienne et puis une combattante de Muay Thai, de boxe Thai. On a également en post-apo une nouvelle femme. Voilà, donc le foulard sur la bouche, le masque à gaz, les armes équipées sur les jambes. Voilà, donc on est dans du post-apo sympa. Ensuite, dans un style totalement différent et très inspiré de l'âge des glaces, on a quatre nouveaux persos cartoon qui sont très très beaux. Les animations sont splendides, c'est très bien animé, c'est vraiment de la super qualité. Donc ils sont là. Ensuite, on a un golem qui arrive en trois saveurs et il est intéressant ce golem, il est très bien animé, mais surtout il a une animation de mort qui le transforme en une pile de rochers, comme vous pouvez voir. Donc pour surprendre les joueurs, c'est très sympathique. Ensuite, on a une nouvelle espèce de reine araignée semi-stylisée encore, qui est magnifiquement animée, les déplacements et tout, elle est superbe. On a un espèce de monstre entre le cafard et le scorpion, qui vient en quatre variations, qui est très très beau. Ensuite, encore un espèce de robot scorpion semi-organique, semi-robot, qui est très chouette. Un nouveau monstre dont je ne connaissais pas l'existence, ça s'appelle en anglais un Wyrm, donc c'est à mi-chemin entre le dragon et le ver, donc Worm Dragon je pense. Essentiellement, bah, c'est un dragon sans pattes
Et voilà, donc encore une fois, très bonne qualité, c'est animé, ça crache du feu, c'est sympa comme tout. Ensuite, on a une vouivre qui est absolument splendide. Les animations sont incroyables, la façon dont elle se déplace, dont elle meurt, dont elle attaque, etc. Je vous laisse découvrir ça, mais elle est incroyablement magnifique. On en a une dizaine ou une douzaine, je crois, variations sur le plateau, avec une petite mention de curiosité pour celle-ci, qui est, vous voyez, texturée avec du béton, et donc qui peut servir de golem vouivre. Et du coup, au lieu de lui donner une animation de mort standard, je lui ai donné une animation où elle s'endort, ce qui permet voilà, d'en faire une espèce de statue et de surprendre vos joueurs avec cette statue qui s'anime pour devenir un golem vouivre. Et puis, on a, pour finir, une grosse collection d'objets de science-fiction. Ils proviennent tous du même auteur, donc ils ont tous un petit peu la même veine, la même atmosphère. Donc on a quelques armes, on a des murs, on a, vous voyez, des objets mécaniques. Alors là, encore une fois, les stèles sont séparées des objets, ce qui fait que si vous posez un objet sur une stèle, vous pouvez le faire tourner et créer une espèce de fausse animation. On a quelques statues et objets étranges. Bon voilà, je ne vais pas essayer de les décrire, mais vous voyez que ça peut donner de très très belles ambiances sur des scènes SF. Donc pour décorer, c'est superbe. Voilà, ensuite on va terminer avec les 5 nouvelles forêts comme promis. Alors je vais commencer par recharger l'état initial et puis ensuite on va aller chercher notre terrain. On va rester ici comme ça. Voilà, donc on va commencer avec une forêt de bambou qui est extrêmement belle, comme vous pouvez voir. On a vraiment une ambiance très très chouette. Donc une belle forêt de bambou. Ensuite on a une forêt de pins japonais. Donc là encore, très très belle forêt. Globalement, ces 5 forêts sont magnifiques, hein. C'est les plus belles forêts réalistes qu'on ait dans YAG aujourd'hui. Elles sont toutes très belles. Donc vous voyez ici la forêt de pin qui est somptueuse. On a ensuite une forêt de alors sakura. Je pense que ce sont les cerisiers rouges un peu de teinte rouge japonais. C'est des forêts asiatiques, hein, tout ça. Donc vous voyez là encore, qu'on soit à l'intérieur ou en vue du dessus, elle est splendide. On a ensuite une forêt d'été. Où est-elle, la Summer Forest? La voici. Voilà, donc là encore, très très belle ambiance réaliste de forêt européenne standard. Elle est magnifique. Et puis on termine avec ma préférée, qui est, à mon avis, aujourd'hui la plus belle forêt qu'on ait dans YAG, la plus belle forêt réaliste qu'on ait dans YAG, qui est une forêt d'automne. Donc c'est exactement la même forêt que celle qu'on a sous les yeux actuellement, mais version d'automne, donc avec les couleurs d'automne qui sont incroyablement belles. Voilà, et donc vous voyez que ça fait une forêt qui est tout simplement splendide. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, elle est magnifique. Oups, on va rester au-dessus. Voilà, donc très très belle forêt. Très belle forêt, qui va conclure d'ailleurs la vidéo. J'ai terminé de vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, comme d'habitude, si c'est le cas, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.